Si mon interlocuteur ou mon interlocutrice ne me regarde pas dans les yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Cette question-là, elle revient souvent aussi. Il faut savoir que longtemps, on a pensé que, par exemple, un menteur ne vous regardait pas dans les yeux. Les études en psychologie ont plutôt démontré le contraire. Une majorité de personnes qui sont en train de mentir vont plutôt, au contraire, vous regarder dans les yeux parce que le menteur ou la menteuse veut s'assurer de vérifier si vraiment vous croyez son histoire ou pas. Donc, ça arrive très souvent que les menteurs vous regardent davantage dans les yeux que la personne qui dit la vérité. Évidemment, si vous avez si vous avez un enfant, par exemple, qui raconte son mensonge pour la première fois et qu'il a peu d'entraînement au mensonge, il est possible que son regard décroche aussi. Ce que je vous dis, c'est que majoritairement, les menteurs regardent davantage dans les yeux plutôt que de quitter le regard. Donc, quand quelqu'un quitte le regard, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on s'est rendu compte que, entre autres, si vous avez affaire à quelqu'un qui est timide ou qui est gêné, le fait de continuellement regarder dans les yeux, c'est très exigeant. Ça demande plus d'engagement et pour calmer le malaise, souvent on va à ce moment-là décrocher du regard. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gens qui sont ce que l'on appelle des Asperger, qui est une des formes du trouble du spectre de l'autisme. Pour les Asperger, il est difficile d'écouter en même temps le discours et de regarder l'autre personne. Généralement, ils vont regarder ou fixer un point ailleurs pendant qu'ils vous écoutent. Ça permet à leur cerveau de mieux traiter l'information. L'autre chose, c'est que si vous êtes en train de raconter une anecdote et vous la racontez à l'autre personne, vous revivez à ce moment-là cette anecdote-là et quand vous la revivez, votre regard à ce moment-là va se souvenir de l'environnement, des lieux et si dans ce que vous racontez, il y avait un escalier à droite, bien à ce moment-là, il est tout à fait possible que votre regard parte sur la droite parce que votre corps revit ce qui s'est passé. L'autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que au moment où vous vous exprimez, en fonction du sens de l'écriture que vous avez appris, vous avez tendance à placer le passé sur votre gauche, si vous avez appris à écrire de gauche à droite, et vous avez tendance à placer ce qui n'est pas encore structuré, ce qui va s'en venir, ce qui est dans l'avenir, davantage sur la droite. Donc, on a tendance à regarder, si on a appris à écrire de gauche à droite, on a tendance à regarder à gauche pour aller chercher une information du passé et à regarder à droite quand on va chercher quelque chose qu'on va faire plus tard, un voyage qu'on voudrait faire, un cours qu'on voudrait suivre, quelque chose qui est dans l'avenir, on va généralement décrocher du regard sur la droite. Quand on cherche aussi comment structurer le discours, comment trouver les bons mots, à ce moment-là, le regard a tendance à partir à droite aussi. Maintenant, plusieurs recherches ont démontré aussi que nous avons tendance à avoir ce que l'on appelle un tableau blanc. Donc, notre regard a tendance à se fixer à un endroit quand on cherche une information en particulier. Dans mon cas, mon tableau blanc, il est en haut à droite. Donc, quand je cherche une information, quand je cherche comment structurer une pensée, comment structurer une idée, mon regard va partir beaucoup plus facilement en haut à droite. Il y a des gens, j'ai des clients par exemple, qui ont vécu un divorce extrêmement difficile, un deuil extrêmement difficile, donc ils ont vécu beaucoup d'émotions négatives et les émotions font en sorte que le regard a plutôt tendance à être vers le bas et non pas vers le haut. Et comme ils ont vécu des émotions très négatives, ils ont eu évidemment plusieurs fois où ils ont eu leur regard en bas à gauche dans les émotions plus liées au passé. Et aujourd'hui, leur tableau blanc, il est plus en bas à gauche. Donc, quand ils cherchent à structurer leur discours et à réfléchir, ils ont tendance à retourner en bas à gauche. Alors évidemment, moi, je les fais travailler pour tranquillement modifier un peu ce tableau blanc-là parce que le positionnement du regard et le positionnement de la tête va influencer aussi le fonctionnement du cerveau. Il y a entre autres une technique qui s'appelle l'MDER où on va à ce moment-là modifier le mouvement des yeux pour modifier ce qui se passe dans le cerveau. Donc, le fait que votre interlocuteur, votre interlocutrice ne vous regarde pas dans les yeux, ça peut être simplement parce qu'il est gêné, parce qu'il est timide. Ça peut être parce qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il vous dit. Ça peut être parce qu'il est en train de revivre l'anecdote qu'il vous raconte. Ça peut être simplement parce qu'il est distrait par ce qui est autour de lui. Donc, il y a énormément d'éléments qui viennent influencer son regard. Donc, accueillez l'autre avec bienveillance. Accueillez l'autre personne comme elle est actuellement. Peut-être aussi que la personne, elle est stressée par la rencontre. Et quand on est stressé, on est plus facilement distrait par ce qui est autour. Donc, je vous invite toujours à regarder et à accueillir l'autre avec le plus de bienveillance. Et quand vous remarquez quelque chose qui vous dérange, rappelez-vous qu'il est possible que l'autre personne soit simplement stressée par la rencontre.
amenez un peu plus de bienveillance et détendez-vous vous-même. Concentrez-vous sur le positif dans cette rencontre-là. Vous évaluerez après, évidemment, regardez votre langage corporel pour voir si vous êtes encore bien dans cette discussion-là. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.